souvent dans les textes bouddhistes, on nous parle de la richesse du contentement. Et c'est des enseignements qui expliquent que une personne qui est contentée, ou l'état d'esprit du contentement, ça vaut toutes les richesses du monde. Par contre, une personne qui n'a pas le contentement n'aura jamais assez de richesses. Si on a le contentement, peu importe le montant qu'on a sur notre compte, combien de logements, maisons, etc., combien d'amis, combien de partenaires, si on a le contentement, peu importe, ça va nous aller, notre esprit va être tranquille avec nos conditions. Par contre, la personne la plus riche du monde, et on les voit en ce moment, ils sont super médiatisés, on peut suivre chaque étape de leur vie palpitante, ben ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais pour ces personnes. Si elles ont pas, je sais pas, je connais pas leur esprit, je peux pas savoir. Mais s'il n'y a pas le contentement, la course folle ne s'arrête jamais. Donc l'histoire de être assez riche, ça dépend pas d'un montant, de genre une somme d'argent. Ça dépend d'un état d'esprit, en réalité. Si la personne, elle a genre cette décision ou cette posture d'esprit de son côté, ça y est, c'est assez, j'ai ce qu'il me faut ou quoi, bah c'est bon. Pour elle, elle est riche, c'est un vécu, c'est subjectif, c'est par rapport à son état d'esprit, mais si c'est pas assez, elle est jamais assez riche. Et ça, c'est pas l'argent. L'argent, c'est un truc extérieur. Le contentement, le bien-être, c'est un état d'esprit. Et un objet extérieur peut pas déclencher un état d'esprit. L'état d'esprit doit partir de nous. C'est comme une décision. Ok, là, je m'arrête, c'est bon, j'ai assez. Mais c'est du côté de l'esprit, c'est pas du côté de l'argent. Ça, c'est tout bête, mais l'attachement, il comprend pas ça. L'état d'esprit d'attachement, c'est comme une pulsion qui nous pousse à chercher à l'extérieur de nous-mêmes. Donc on fait ça tout le temps, en réalité. Dans notre monde, dans notre société moderne, dans notre vie personnelle, c'est assez rare en fait que on prenne juste plaisir à notre paix intérieure. Souvent, il faut combler un vide. Dès qu'on a 2 minutes, soit on sort le téléphone, on fait quelque chose, on mange quelque chose, on consomme quelque chose, on regarde quelque chose. On a cette pulsion naturelle du fait de l'attachement à chercher à déclencher le bien-être à partir de l'extérieur de nous-mêmes. Et ça va pas en s'arrangeant vu l'organisation un peu de notre société, la manière dont on vit, mais si on prend quelques générations en arrière, pas grand-chose. Mais j'ai l'impression, en écoutant les histoires de ma grand-mère, par exemple, qu'il y a des trucs qu'elle faisait, par exemple étant jeune, ou qu'elle sait toujours faire, mais qui n'existent plus, par exemple pour les gens de ma génération. Juste être assis l'après-midi à l'ombre d'un arbre et rien faire. Ça, j'ai l'impression que il y a des exceptions, mais je parle en général dans notre société, ça n'existe plus trop. Plus trop, c'est assez inconfortable. Avant, on avait les personnes comme ça qui étaient assis à la fenêtre l'après-midi et c'était pas une torture. Aujourd'hui, on peut torturer quelqu'un en disant tu restes là pendant 2 heures, tu fais rien. Pas de portable, non. Pas de réseau, pas de wifi. Je sais pas de cigarette, pas de grignotage. Ou alors si on va des fois on fait des voyages, on va dans d'autres pays du monde où c'est un peu moins développé matériellement et on peut voir des personnes qui ont ça en fait, qui ont un état d'esprit différent, peut-être du contentement, et qui sont heureux dans une situation qui pour nous est complètement délirante. Et ouais,
si on a le contentement, on a toutes les richesses. Des fois, on fait des voyages comme ça et puis nous fait du bien parce que ça nous remet en question. Mais c'est quoi l'essentiel en fait? C'est quoi cette course folle dans laquelle je suis engagé? Qu'est-ce que ça m'apporte? Parce que là, j'ai l'impression que des personnes qui sont pas du tout là-dedans, ils ont l'air plus paisibles et plus heureux que moi. Comment ça se fait?